Salut les petits génies, aujourd'hui on va s'attarder sur 5 personnes ayant survécu à l'impossible. C'est parti. Vesna Vulović était une steward de la compagnie yougoslave DC-9. Le 26 janvier 1972, la compagnie yougoslave DC-9 Airlines effectue un vol entre Copenhague et Belgrade avec 28 passagers à son bord. Pendant le vol, une bombe plantée par un groupe de séparatistes croates explosa, ce qui désintégra l'avion et le fit crasher 10 km plus bas. La jeune femme de 22 ans précisera plus tard dans une interview qu'elle n'était à la base pas censée être sur ce vol. Tous les passagers du vol moururent, excepté Vesna Vulović. Elle finit à l'hôpital avec une fracture du crâne, 2 jambes brisées, 3 vertèbres cassées, dont une des 3 qui fut écrasée, lui paralysant tout le bas du corps. Elle retrouva l'usage de ses jambes après plusieurs opérations, ainsi que de longs mois de convalescence. Elle entra dans le livre des records comme la femme ayant survécu à la plus longue chute sans parachute. Roy Sullivan était un ranger qui visiblement avait une attirance très forte pour la foudre. Durant ses 40 années de service en tant que ranger, il a été frappé par la foudre plus de 7 fois, ce qui lui a valu le fait d'être placé dans le livre des records. La première fois, en 1942, l'éclair lui a littéralement traversé la jambe et fait sauter l'ongle du gros orteil. En 1969, un deuxième éclair lui a carrément brûlé les sourcils. Roy tomba dans les pommes une seconde après. En 1970, un autre éclair traversa son épaule, la laissant brûler au 3e degré. En 1972, un éclair mit carrément le feu aux cheveux de Roy, l'obligeant à attraper un seau d'eau pour l'éteindre. En août 1973, un autre éclair frappa à travers son chapeau, le touchant directement à la tête, ce qui mit le feu à sa chevelure une fois de plus. En juin 1977, le 7e et dernier éclair frappa Roy si violemment qu'il fut conduit à l'hôpital. L'éclair lui brûla 80% du torse ainsi que l'estomac. Il mourut à l'âge de 71 ans. L'autopsie révéla qu'il s'était lui-même tiré une balle. Lorsqu'on travaille sur un chemin de fer, il y a toujours des risques. Vous foulez la cheville, vous cassez le poignet, ou bien vous faire couper en deux par un train. C'est ce qui est arrivé à Truman Duncan après qu'il soit tombé d'un train en marche. Il fut projeté sous les roues du train à pleine vitesse. Le train lui sectionna la moitié du corps à partir de la taille. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Duncan n'était toujours pas mort. Il entendit son corps se faire traîner sur plus de 22 mètres. Les docteurs n'ont pas su dire comment Duncan avait pu survivre à cet accident. Mais ils supposent que le poids du train l'a empêché de se vider de son sang, même s'il perdit la moitié de son sang durant l'accident. Il dut passer 23 fois sur le billard et rester plus de 4 mois à l'hôpital avant de pouvoir enfin sortir à nouveau. Joseph Guzman pourrait bien être le seul homme sur Terre à pouvoir dire à 50 cents d'aller se rhabiller. En 2006, Joseph Guzman était sorti à une fête avec quelques amis. Selon Joseph, ses amis ont quitté la fête, puis sont tranquillement rentrés chez eux. Selon la police, le groupe d'amis utilisait des lance-flammes en pleine rue et se dirigeait avec un énorme canon vers un orphelinat. Et la vérité se situe sûrement entre les deux. Dans tous les cas, les policiers se mirent à tirer. Et là-bas, quand on tire, on ne fait pas semblant. Ils se mirent à ouvrir le feu plus de 50 fois sur Joseph. 31 balles passèrent à côté. Joseph fut conduit d'urgence à l'hôpital, où les médecins découvrirent 19 trous de balles, pas d'esprit mal placé s'il vous plaît. Le médecin en charge ce jour-là attesta que Joseph était, je cite, probablement en train de souffrir le martyre. Les médecins découvrirent 7 balles restées à l'intérieur de son corps. Il fut touché aux jambes, au torse, ainsi qu'une balle directement dans la pommette de la joue. 1,5 litre de sang fut drainé depuis son torse, et on lui donna un vaccin contre le tétanos. Ce qu'on peut comprendre vu le nombre de métal qu'il venait d'absorber. L'histoire de Channing Moss est plus qu'incroyable. Tout le monde connaît probablement l'utilité du lance-roquette. Il est fait pour mettre hors d'état de nuire la plupart des tanks, voitures, hélicoptères, enfin bref, à peu près tout ce qui est fait de métal. Vous pouvez donc imaginer ce qui se passe quand on tire une de ces roquettes sur un humain. C'est ce qui est arrivé à Channing Moss. Moss était dans un convoi en Irak avec toute son unité, quand ils furent attaqués par un groupe de talibans en embuscade. En plus des tirs de la fusillade, leurs ennemis tirèrent plusieurs roquettes RPG sur le MV qu'ils conduisaient. Moss eut la sensation d'avoir été percuté par quelque chose, et quand il regarda vers le bas, il vit qu'il avait une roquette fumante dépassant de son corps. Il faut savoir que l'armée a une loi qui consiste à ne pas rapatrier un soldat pouvant avoir ou étant susceptible d'avoir un engin explosif sur sa personne. Son officier supérieur mentit donc au pilote d'hélicoptère en disant que la roquette était en fait un simple éclat d'obus. Quand les médecins découvrirent qu'il avait un trou avec une roquette à l'intérieur, ils paniquèrent et se mirent à hurler en voulant s'enfuir. Finalement, tout le monde regagna ses esprits quelques minutes après, et mirent tout en œuvre pour sauver la vie du jeune homme.
Après une inspection poussée, il s'avéra que Channing avait eu un énorme coup de chance. La partie de la roquette étant censée exploser n'avait pas atterri dans son corps. Il avait uniquement reçu la roquette et le détonateur. Le docteur finit par scier les ailettes sur le côté de la roquette et retira le tube du torse du jeune homme. Puis il finit en enlevant le reste des vêtements et d'équipements qui avaient été écrasés dans ses intestins durant l'impact. Channing apprit que s'il avait survécu, c'était uniquement car le projectile n'avait touché aucun organe vital.